Dans mon univers, j'emploie souvent la notion de fréquence unique. C'est-à-dire que pour moi, chaque individu porte une, voire des fréquences qu'il incarne pour le monde de façon vraiment la plus puissante au monde, de façon radicale, de façon pure, de façon absolue. Et pour moi, c'est ça en fait qu'on vient offrir au monde de plus précieux. C'est notre fréquence unique. Et hier, je discutais avec mon chéri et j'ai eu une image en fait pour illustrer cette fréquence unique. Alors déjà, pour moi, nous sommes tous le divin qui vient s'expérimenter donc dans la dualité de la matière, et c'est pour ça que le divin s'incarne dans différentes instances qui sont voilà, nos différents humains. Et donc quand on est à l'état d'énergie, d'âme, et qu'on choisit de venir se réincarner dans une vie dans la matière, eh bien ça va avec ce que moi j'appelle le deal de l'incarnation, qui est ce grand oubli. C'est-à-dire que quand on est, eh bien on accepte d'oublier notre identité, notre essence originelle, que nous sommes le divin. L'image qui m'est venue pour illustrer ce grand oubli, c'est que quand on est, eh bien c'est comme si on posait un grand voile presque opaque sur nous, qui fait que on ne voit plus du tout que nous sommes le divin. Et qu'est-ce que notre fréquence unique? Eh bien notre fréquence unique, c'est comme si c'était un ou des trous dans ce voile qui font qu'au niveau de ce trou-là, eh bien, je me rappelle, je suis en connexion directe avec le divin, je me rappelle en fait sur cette fréquence-là, sur ce sujet-là. Donc certains, ça va être l'abondance au sens large, donc du coup l'abondance financière, donc ils vont avoir la facilité avec l'argent. D'autres, ça va être, comme moi, ça va être le moi d'abord, donc vraiment la dévotion au soi comme plus haute forme de service aux autres. Pour d'autres, ça va être la magie de rester connecté à son âme d'enfant et d'être hyper playful dans la vie, etc., etc. Et donc, chacun garde comme une fraction de la vérité divine. Donc, pour moi, quand on s'incarne, on oublie toute cette vérité divine, comme quoi nous sommes le créateur illimité, nous sommes connectés à l'abondance et à l'amour inconditionnel. On oublie tout ça, sauf sur une fréquence, sur un sujet précis, où là, nous sommes en connexion directe avec cette vérité divine. Nous n'avons pas oublié. Cette fréquence-là, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas nos blessures intentionnellement choisies d'humains, nos insécurités, notre ego, tout ça, toutes ces composantes humaines qu'on choisit dans notre donne de départ d'incarnation pour pouvoir ensuite expérimenter dans la matière et rechoisir qui nous sommes vraiment. Il y a pas ces couches-là humaines qui viennent interférer avec la vérité divine. Et donc, sur cette fréquence unique, là au niveau du trou du voile, eh bien, non seulement nous sommes connectés à la vérité divine, à ce qui est, au-delà de toute illusion humaine, au-delà de toute illusion du game de l'incarnation. Mais en plus, du coup, nous venons être le grand rappel divin pour l'humanité à propos de cette fréquence. Donc par exemple, moi, je sais, j'ai compris que je viens être le grand rappel de ce que moi j'appelle le moi d'abord, donc de cette fréquence-là très subtile de l'égoïsme, la dévotion au soi, comme plus haute forme d'altruisme pour le monde, comme plus grande forme de service au monde. Euh, et donc, en fait, sur cette fréquence-là, je n'ai pas d'interférence, j'ai pas de culpabilité, de doute, d'insécurité, je suis connectée complètement avec cette vérité divine. Je sais que je reçois ce code-là du moi d'abord et que c'est très fluide pour moi de l'incarner pour le monde parce que je l'incarne depuis une fréquence d'amour inconditionnel, de paix, de certitude. Je suis vraiment dans cette fréquence-là divine de tu peux m'amener n'importe quelle situation et je te répondrai toujours depuis le moi d'abord
et tu verras qu'il y aura toujours, le moi d'abord s'appliquera toujours. C'est un code qui est absolu, c'est un code qui est radical, qui s'applique partout, tout le temps, en toutes circonstances, avec n'importe qui, parce que c'est un code divin. Et je sais que sur cette fréquence-là, je n'ai pas le voile de l'illusion, je suis dans le grand rappel. Et donc, pourquoi c'est super précieux cette notion de fréquence unique? C'est que quand on met le doigt sur sa fréquence unique ou ses fréquences uniques, on comprend que nous sommes venus être le grand rappel pour l'humanité de cette fraction-là de la vérité divine. Et pour moi, la façon dont je vois l'humanité à chaque instant, ma croyance, c'est qu'à chaque seconde, avec exactement ceux qui meurent et ceux qui s'incarnent, à chaque seconde, il y a exactement en vie sur la planète le parfait puzzle de fréquence unique. C'est-à-dire que si je reprends l'image de mon voile, à chaque instant, si réellement chacun on osait s'affirmer dans notre fréquence unique, eh bien on verrait que quand on assemble tous les êtres vivants à un instant T sur la planète, eh bien il n'y a plus de voile. C'est-à-dire qu'on assemble des trous partout, partout, partout dans le voile et que du coup, il n'y a plus de voile. Et que ensemble, quand on ose chacun s'affirmer dans sa fréquence unique et donc on ose chacun incarner le grand rappel divin qu'on est venu offrir à l'humanité, eh bien on résout le puzzle de l'harmonie du monde et surtout on lève le voile, il n'y a plus de voile. Les trous dans le voile viennent se compléter jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et on accède à l'absolue perfection, l'absolue harmonie, l'absolue complémentarité et complétude de la vérité divine. Une autre façon de regarder les choses, c'est que quand on passe à côté de sa fréquence unique, quand on n'ose pas s'affirmer avec et quand on n'ose pas l'offrir au monde, eh bien on prive l'humanité à cet instant T d'un grand rappel que nous sommes le seul à être venu offrir au monde. Pour moi, les dysfonctionnements, la disharmonie du monde, même si à chaque fois le monde est parfait pour constituer exactement cette matrice de l'incarnation qui nous permet de nous rappeler à chaque instant de qu'est-ce qu'on veut choisir. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une perspective d'évolution et d'élévation du niveau de conscience de l'humanité, la finalité serait que chacun s'affirme avec son trou dans le voile et que du coup, à la fin, le voile ne soit plus qu'en fait une immense fenêtre ouverte sur la vérité divine. Pour moi, c'est ça la magie des fréquences uniques, c'est que certes, le game de l'incarnation, il est super bien fait pour qu'on soit pris dans cette illusion de séparation, de manque et de peur, etc. et de limitation. Donc, toutes ces illusions-là du round de l'incarnation, de l'humain. Mais, donc, il y a ce game de l'incarnation qui est super bien fait, mais dans le game, ce qui est quand même cool, c'est qu'on a quand même des indices qui sont ces grands rappels sur différentes fréquences. Et donc, c'est pour ça que c'est super important que chacun se connecte à sa fréquence unique et ose s'affirmer avec et surtout l'offrir au monde parce que c'est comme ça que tiens, auprès de telle personne, ah oui, je me rappelle que je suis abondance. Ah tiens, auprès de telle personne, je me rappelle que la vie est un jeu. Ah tiens, auprès de telle personne, je me rappelle que absolument rien n'est impossible. Ah tiens, auprès d'elle, je me rappelle que je peux faire du moi d'abord. Depuis cette énergie de paix et d'amour parce qu'en fait c'est ça qui sert les autres. Voilà pourquoi je suis passionnée de fréquence unique. J'ai vraiment un don pour détecter la fréquence unique des personnes qui viennent à moi. Il suffit juste qu'ils s'ouvrent un seul instant avec vulnérabilité pour que je perçois tout de suite. Ah, mais ça c'est magnétique chez toi, ça c'est très puissant, c'est très incarné chez toi, c'est pur, c'est... ne serais-tu pas ce grand rappel pour moi? Et voilà pourquoi parmi les codes du moi d'abord, il y a le fait d'oser s'affirmer complètement dans cette fréquence unique-là. Parce qu'il n'y a pas plus belle et altruiste façon de servir le monde. Si cet épisode a résonné, sache qu'il existe un espace où cette fréquence, elle se vit de façon plus continue, plus intime, je dirais, plus incarnée.
Divine égoïste. C'est mon immersion privée de haute proximité et elle existe déjà. J'y emmène ces codes, mais dans la matière, dans le réel, dans le concret, dans l'expérience vécue au quotidien. Et je rends cet espace accessible pour celles et ceux qui désirent incarner, en expérimentant ensemble, en temps réel, au-delà de la simple prise de conscience. Pour y accéder, les informations sont disponibles dans la description de l'épisode.